Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bien, nous allons tout de suite enchaîner. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi. Ça y est, c'est le week-end enfin. Pour cette occasion-là, j'ai essayé d'innover quelque chose. Alors tout à l'heure, j'ai demandé sur Discord si ce que vous en pensez du fond vert. Il y a eu un avis positif et un avis bon neutre, on va dire, aux F, on s'en fout. Mais voilà un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Alors finalement j'ai trouvé la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Donc je me suis permis tout simplement de la porter. Voilà. C'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Je l'ai trouvée sur Wish. D'ailleurs c'est Polo qui m'a conseillé le site Wish. Très grand fan de ce site. J'y suis allé et j'ai trouvé ça. Pour quelques euros à peine. Voilà, une cape d'invisibilité. Donc parfaitement abordable. Hein, aux alentours des 3000 euros. Bon, ça va. C'est petit prix sur Wish. Mais bon. Ça vaut la peine. Bien, alors, pour ce soir, quelques petits programmes. J'ai un peu avancé sur le village médiéval. On va continuer aujourd'hui sur surtout l'avancement. Une tête de streamer volante. Tout à fait. Histoire d'essayer un peu d'innover. Tout à fait. Et voilà. Et donc, normalement, si je cache même la chaise, ça fait encore mieux. Mais voilà. Donc, on va essayer. Si ça convient, on va garder comme ça. Mais alors évidemment, parce que je porte un t-shirt vert, hein, vous l'aurez bien compris. Donc c'est l'une des rares fois. Et c'est par pure coïncidence en plus, puisque ce matin, je n'avais même pas projeté d'utiliser le fond vert. Donc j'ai pris le premier t-shirt qui était dans mon armoire. Et il était vert. Donc finalement, c'est uniquement le fruit d'une coïncidence. Alors, on va commencer tout de suite à se mettre au travail. Parce que bon, c'est bien beau de rire, mais bon, au bout d'un moment, il faut bosser, quoi. Même si on n'est pas payé, je suis d'accord, mais si, techniquement, on peut considérer les donations comme un paiement. Mais ça n'est pas vraiment un paiement, puisque c'est une donation. Et le principe d'une donation, c'est que la personne qui vous donne n'attend rien en retour. Mais bon. Alors, j'ai fait quelques petits changements. Alors, j'ai pas d'image de hier, mais j'ai des images de ce matin. Je vous montre un petit peu l'environnement qui a été créé. Alors, pour le moment, on crée un environnement simple, neutre, d'accord, c'est-à-dire peu d'intérieur, on s'en occupera après, ça fait partie des détails, d'accord. On s'occupe vraiment des éléments principaux. Vous vous souvenez, hier, on a posé des gros blocs orange, ça nous permettait de visualiser un petit peu l'espace, l'agencement de l'espace, et maintenant, on va voir concrètement ce que ça donne, cet espace aménagé. Une petite idée, quoi, voilà. J'ai envoyé un screen tout à l'heure, mais maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac. Voilà. Donc c'est parti. Normalement, si je fais comme ça, pof. Magnifique. Ah, alors là, on dirait que j'ai un t-shirt blanc. C'est superbe. C'est incroyable. Ok. Ouais, c'est Garry's Mod hein, qui met du temps à s'ouvrir. Quoi d'autre? Ah oui aussi, il faudra que je fasse un peu plus tard, il faudra m'y faire penser, une petite vidéo d'introduction pour la chaîne Twitch. Ah ouais, mais c'est blindé d'addons. Attendez, il faut que je désactive les addons. C'est pour ça que ça mettait du temps. Il faut que je les active. Je vais recharger. Voilà. Il faut que je fasse une introduction de la chaîne Twitch, donc il faut que j'y pense tout à l'heure, précisément. Dans une heure à peu près, à 21h, il faudra que j'y pense. Ok. Donc voici un petit peu l'environnement. J'ai retravaillé aussi la lumière, notamment. Et je vous montre un petit peu, voilà. Je vais me déplacer dans l'espace. Hop. Voilà. Donc nous voici dans le petit village humain du royaume humain avec petite penderie ici.
Vous voyez, le château un peu au loin. Ainsi que les maisons. C'est beau. Ah, bah merci. C'est l'effet voulu. On va dire, c'est l'effet complètement voulu. Ici, alors je vais vous montrer après sur le logiciel d'édition, j'ai un peu refait les textures. Mais vous voyez, voilà. Et enfin, la taverne. Alors tout n'est pas encore habitable. Hein. On va faire que 2-3 maisons habitables. On va pas en faire beaucoup. Parce que le problème des maisons habitables, c'est-à-dire que si on les fait toutes, elles seront jamais toutes habitées. Donc il vaut mieux en faire un peu, s'il y a du RP qui veut se faire. Parce que le truc, c'est qu'on va avoir tellement de magasins que les joueurs, ils n'auront même pas le temps de rentrer techniquement chez eux. Ils seront toujours dans leur magasin. Donc finalement, on va faire que 2-3 maisons habitables. On va bien les faire cependant. Et puis après, on va plutôt s'occuper bien de... Alors ça, c'est la taverne, avec les chevaux. Donc les chevaux qui viennent de Age of Chivalry, ce sont des modèles. Et finalement, une petite entrée. Il faut que je refasse un peu l'éclairage, avec 2 chambres. Parfaitement habitables. Hein. Voilà, une petite ouverture. Éclairage à refaire, vous voyez, parce que là, c'est trop lumineux. Mais sinon, voilà, ici, on pourra mettre le petit comptoir, vous voyez. Alors, c'est pas forcément très grand. C'est pas l'effet voulu, hein. C'est pas un effet de grandeur. Parce que bon, faut dire que en tant qu'humain, on reste assez modeste. On a quand même des moyens derrière, moyens financiers. On va pas non plus investir massivement dans une taverne, ça reviendra à rien. Mais sinon, voilà. La taverne, avec des petits drapeaux. Voilà, donc c'est-à-dire que le joueur arriverait ici, tac, et ensuite, place du village, et ici, le roi, voilà, sur son trône. Et j'ai du Nodro en haut, très bien. Donc voilà un peu. Alors là, vous voyez, ça fait un pavé de maison, comme je vous ai dit. Et en fait, si vous utilisez une no-clip, hop voilà, ça gâche un peu tout, mais finalement, les joueurs n'auront jamais accès ici. Hein. Donc c'est parfaitement normal que voilà, on voit de cette façon-là. C'est-à-dire que là, c'est purement décoratif. Voilà. Et ici, vous avez une idée d'une rue, en fait, hein, une petite rue, de ce que ça va ressembler. J'ai cru que j'avais un bug. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas d'inquiétude. Non, non, c'est vraiment fait. En fait, les joueurs ne sont pas censés aller là, techniquement. Voilà. Même, enfin voilà, il n'y a aucun moyen d'ailleurs de passer là, puisque toutes les collisions sont bel et bien présentes. Vous voyez, vous ne pouvez pas passer à travers les maisons. Vous pouvez cependant monter sur les toits. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai tenu à faire. S'il y a un RP espion, j'en sais rien, mais le mec qui veut s'amuser à marcher sur les toits, il peut. Bon, après il verra ça, bien sûr, mais bon, il y a peu de chances que ça arrive. C'est peu probable, on va dire. C'est peu probable. Donc voilà. Donc je vous ai montré un petit peu les ruelles. Alors on va garder ces modèles de maison là un peu, notamment en colombage. Vous voyez ce colombage là qui est magnifique, qui varie en plus en fonction des maisons. Vous avez des maisons plus simples, mais vous avez des maisons avec un colombage assez avancé. Maintenant je vous montre un petit peu. J'ai refait un peu donc la maison de Redco, et voici ce que ça donne avec le colombage. Donc ne vous inquiétez pas, la porte qui bug, hein, voilà. Vous voyez comme quoi tout de suite ça apporte une petite touche réaliste, le colombage, et c'est ce qu'on va vraiment utiliser dans toutes nos constructions, du colombage, partout, partout, partout. Dans les monuments beaucoup plus officiels, on va utiliser des voûtes, le dos droit, merci, Héroule le bouffon. On va utiliser des voûtes. Les voûtes qu'on a vues hier, justement, qu'on va apprendre à se servir. Est-ce que je vous montre pour les elfes? Non, je vous montre pas pour les elfes. Ce sera en temps et en heure. Mais j'ai déjà un peu fait quelques trucs sur les elfes. Je tiens à vous dire que les elfes, ça va être mais grandiose. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Juste pour vous dire que les elfes, on s'en occupera début octobre. Début octobre uniquement. Puisque je vous le rappelle, du 28 au 2 octobre, je ne serai pas là. Et on s'en occupera justement le 3 octobre après. Normalement, on aura fini le royaume humain, avec un peu de chance. Je croise les doigts. Il nous reste 3 jours du coup. Même pas, il nous reste 2 jours. Il nous reste ce soir, demain et après-demain, pour finir le royaume humain. Je pense que ça peut le faire. C'est parfaitement jouable. Et puis après, normalement, le 3 octobre, on pourra attaquer donc le royaume elfe.
Je vais vous montrer d'abord un petit plan que je vais réaliser. Je vais vous montrer un petit plan que je vais réaliser sous vos yeux ébahis. Alors, c'est-à-dire que dans l'attente de l'approbation du fondateur, voilà. Parce que ça va nécessiter quelques changements assez conséquents. Mais voilà. Nécessaire. Ok, donc j'initialise. Très beau t-shirt en tout cas. Merci beaucoup. C'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Acheté sur Wish, bien sûr. Alors, illustration, je vais faire ça. Mince, nouveau. Illustration. Créer, voilà. Alors, comment vous présentez ça? Voilà. Les couleurs, s'il vous plaît. Elles sont où les couleurs? Non, mais ça, c'est dingo quand même. J'ai pas les couleurs. Elles sont où les couleurs? Vous savez? Elles sont là normalement, mais elles n'y sont pas. Non. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, vous savez quoi? On va aller sur une autre application beaucoup plus développée. Voilà, bon. En gros, on va faire le plan de la map actuelle, d'accord? C'est-à-dire que vous avez d'un côté, allez, grosso modo, ça fait ça. Le royaume humain, d'accord? Ici, je vais faire H pour le royaume humain, d'accord? Ensuite, vous avez donc le pont-levis, ici. Voilà, le pont-levis. Vous avez aussi un petit chemin bien secret ici. Tac. Donc ici, vous avez la crypte. Je vais rincer. Ici, vous avez le royaume sombre. Je vais faire RS. Voilà. Du coup, ça fait CRS. Bon, c'est pas grave. C'est pas voulu. C'est pas l'effet recherché, mais très bien. C'est involontaire de ma part, navré. Si ça peut heurter certaines de vos âmes sensibles. Ici, nous avons la mine. Et la mine est trop... D'ailleurs, elle occupe un trop gros espace, mais on va revoir ça ensemble. Et enfin, ici, vous avez les elfes. D'accord? Ok. Donc, jusqu'à là, ça va. Seulement, ce que je souhaite apporter, c'est que les elfes ne soient plus là. Ce que je souhaite, c'est que les elfes soient cachés. Qu'ils soient dans un endroit réservé. Dans un endroit magique. Comment on va faire, vous allez me dire? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, je vais vous montrer. C'est-à-dire que les dimensions de la map, telle qu'elle est actuellement, comme ceci par exemple, nous allons la réduire. Salut Seb. Je présente un projet que je vous présenterai d'ailleurs, que je présenterai au fondateur, donc Seb et Maze. Seulement, la map étant déjà immense, très très grande, surtout pour la mine qui occupe tout cet espace-là, littéralement, hein, c'est trop grand. Et en fait, l'entrée de la mine, elle est juste là, vous voyez, c'est trop grand. C'est-à-dire que la mine, elle serait bien évidemment rapprochée, hop, ou pas. On n'a pas besoin de la rapprocher finalement. Mais c'est-à-dire que dans ce coin-là, ok, déjà une immense forêt. Une immense forêt. D'accord? Vraiment. Je vais faire comme ça. Tac. Tac. D'accord? Vraiment gigantesque. C'est-à-dire que on couperait en fait la map comme ceci. Hop. C'est-à-dire que cet endroit-là ne serait plus accessible à quiconque. Et dans la forêt, un peu caché, camouflé par la végétation, se trouverait une petite issue, voyez,
de cette façon. Tac. Une sorte de couloir de roche. Bonsoir, Forgent. C'est beau. Merci beaucoup. Un petit couloir de roche, caché par la végétation, qu'il faut bien entendu connaître pour y accéder, parce que un individu qui marcherait dans la forêt verrait ça, il se dirait bon bah c'est qu'une grotte ordinaire, voilà, je ne vais pas m'y aventurer par crainte d'y trouver un ours, on ne sait pas. Bon, et seulement quand on rentre dans ce petit passage là, eh bien on va rentrer dans le royaume des elfes. Et là, c'est-à-dire que va s'initier une nouvelle case en fait, pof, qui sera le royaume des elfes. Voilà. Donc complètement détaché. Donc là, effectivement, bon, verdure, comme je vous ai dit, mais ce sera un peu détaché. Voilà, il n'y aura qu'une seule issue pour accéder au royaume des elfes. Voilà. Et là, tu vois, c'est nul. Mais tu sais, ça, je vais beaucoup m'inspirer de Seigneur des Anneaux. Énormément. C'est une immense source d'inspiration, vraiment. Comme beaucoup d'ailleurs. Je pense que beaucoup partagent cette même source d'inspiration, qui est sans doute voilà, l'une des meilleures, probablement. Donc voilà un petit peu le petit résumé. Tellement beau le décor de ces films. Mais c'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Et c'est en plus d'intemporel. C'est intemporel. Parce qu'on peut regarder ça en 2020, encore une fois, on sera toujours impressionné par la beauté des choses. C'est ça qui est beau. C'est que ça doit être vieux, mais ça reste toujours au goût du jour. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, en gros, en fait, les elfes, c'est des écolos véganes casse-pieds, pardon. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Oh, j'aime bien les elfes, en vérité. Donc voilà. Et ensuite, je verrai potentiellement pour une réduction de cet endroit-là. Enfin, de l'étage, c'est-à-dire de l'étage où il y a le royaume chaos, tout ça, une potentielle réduction assez sévère aussi. Pourquoi autant de réduction? On peut se poser cette question. Tu vas te faire des prochaine, oui. Tu as pour but de faire la grotte de... Alors, c'est vrai qu'il y a la grotte avec la grosse araignée. C'est pas prévu pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore les araignées, si j'ai bien compris, les PNJ araignées, tout ça. C'est pas encore sur la table pour le serveur, donc voilà. On va essayer de se concentrer là-dessus. Donc, pourquoi autant de réductions? Eh bien, tout simplement pour une meilleure compilation de la map, pour une meilleure génération, et pour une meilleure optimisation aussi. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire un rendu complet de la map parce qu'elle est bien trop grande. Donc je suis obligé de passer par ces réductions-là pour pouvoir faire un rendu complet. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas faire un rendu complet. Il est, on va dire, semi-complet. Ce qu'il faut comprendre, parce que la map fait 2 étages, et à chaque étage, elle utilise toute la superficie disponible. Alors vous imaginez un petit peu, le logiciel il ne tient pas. M'en fiche. Je suis une dryade. Donc voilà. Un petit peu le topo. Un petit peu le travail. Donc comme vous voyez, le royaume humain, il sera toujours là. Et il sera imposant pour autant. Hein. Il sera quand même puissant. Il sera quand même très très imposant. Effectivement, donc les mines seront entourées de verdure. Alors concernant la forêt, je tiens vraiment à faire une vraie forêt. Donc on va voir un petit peu pour concernant les props des arbres, parce que si on fait un prop, c'est égal à un arbre, ça risque d'être chaud. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un props, plusieurs arbres. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire en un props plusieurs arbres directement. En termes d'économie, ça va être plus rapide. Une grillade aussi. J'ai hâte de voir ta map. Eh bien, Forgent, moi aussi j'ai hâte de voir ma map, mais on en verra la fin, je dirais mi-octobre. Probablement. Mi-octobre, facilement. Ouais. Je pense que mi-octobre, on pourra voir le bout. Ouais. Donc là, pour le moment, comme je vous l'ai dit, voilà, on va terminer le royaume humain. On va faire au mieux. On va essayer d'adapter ça le mieux possible pour le RP, notamment. Sans trop se compliquer la vie. Voilà, on va faire ça simple. Allez, on retourne donc sur Hammer. Hop.
Très bien. Alors, je te donne jusqu'au 30. Ah, intéressant. Vous me donnez un défi. Vous me donnez un défi. Jusqu'au 30 quoi? Pas 30 septembre. 30 octobre, j'espère. J'espère. Parce que sinon... Ah! Bon. Ça va être pas... Ah oui, d'accord. D'accord, oui, on est à 20h30. Super. Donc il me reste 14 minutes pour finir la map. Très bien, je me dépêche, je me dépêche. Très très bien. Bon. Du coup, ben voilà, j'ai fini. Non, je plaisante. Donc là, on est en train de faire le royaume humain. Je pense qu'on va essayer de voir aussi pour une réduction de la taille du ciel qui est monstrueusement grande et qui n'est pas forcément nécessaire d'être aussi grande. Ah mais non, attendez, là c'est une version démo, là, c'est pas la version... Bon, on verra ça après, mais bon, là pour l'instant, donc là comme je vous ai dit, chaque maison est un props, donc finalement on économise en termes de construction, on va faire juste que 2-3 maisons habitables, je vous rappelle aussi pour l'optimisation, et par la suite... Alors, je sais que Redco m'a dit hier soir qu'il se chargeait de la forge. A-t-on du nouveau concernant sa forge? A-t-on du nouveau? Alors, attendez, ça. Donc, j'ouvre ça, hop. Alors, nous avons tout ça à faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la boulangerie ce soir, ce que je vous propose. On peut faire une boulangerie. La taverne, j'ai oublié de le mettre, mais c'est fait. On peut faire la boulangerie. Eh bien, écoutez, les amis, c'est parti. Hop, Nio, tac. Ok. Mais on va commencer tout simplement avec un odro. On va quand même utiliser une maison en termes de... pour avoir une échelle de dimension. Proper en sueur. Ah là, Proper, il a bien sué, oui. Ah là, je peux dire que ce matin, il en pouvait plus. D'après CMP, il a bien avancé. Il a cliqué sur File. Oh merde. Oh merde. Ah oui, d'accord, oui, bon. D'accord. Tant pis. Hein. Ok. Alors, la petite boulangerie, je la vois bien. Un toit vers nous, en fait. Bon, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que j'ai déjà une petite idée dans la tête. C'est-à-dire qu'on va la faire ouverte, la boulangerie. Hein. Elle aura... en fait, elle aura une ouverture. Vous voyez, comme ceci, elle aura une ouverture. Seulement ici, à la place d'une fenêtre. Donc, elle aura une porte d'entrée. Et à la place de la fenêtre, elle aura une ouverture. Vous voyez, une sorte de petit porche, en fait. Où, justement, le boulanger pourra exposer son pain. À savoir si ce sera utilisé dans le RP, en fait, finalement. Parce que du coup, je me pose la question si c'est vraiment nécessaire de le faire. Parce que je sais que sur le serveur, la map sera définie avant la forge au prochain épisode tout doom. Oui, j'en ai bien peur. Mais attendez, parce que je suis en train de réaliser qu'effectivement, il n'y a pas tous les jobs qu'on souhaite faire dans le village, en fait. Donc je me dis, est-ce que c'est forcément utile de faire tous ces bâtiments-là? Oh, moi, ils y seront, non? Bon, je pense que d'abord, je vais pas faire la boulangerie. Je vais faire l'église. Parce que l'église, ça va être assez pète-couille. Casse-bonbon. C'est pas très c'est pas très Twitch tout ça. Hein. L'église. Déjà, on va définir une taille. Donc. Ok. Alors, l'église. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait une petite chapelle. Soit on fait une église. Soit on fait une cathédrale. Non, non, je plaisante. Je pense que la cathédrale, c'est mort. Hein. On va faire une église. On va faire une église. On va faire une église. Donc, c'est-à-dire...
Go faire Notre-Dame. Ah, ce sera un beau projet, hein. Ce sera un beau projet de faire Notre-Dame. Ce sera un très très beau projet. Alors. Si je regarde un petit peu, qu'avons-nous? Il faut que je fasse comment? Comme ceci. Voilà. Un peu l'église. Attendez, je vais ouvrir directement l'image. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, voici un petit peu le plan de l'église, en fait. Hein, le plan d'une église. Alors, bon, généralement, les églises sont construites à peu près pareil. Le vote qui a été fait est incroyable. N'hésitez pas à voter. Hein. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, c'est assez large, finalement, parce que moi, je voyais ça bien, plutôt fin, mais non. Ça reste assez large, et évidemment, très bien. Donc ici, on va pas s'embêter à faire cette petite arrondie-là, on va directement faire l'arrondi principal, directement comme ceci. Là, on va essayer de garder ça symétrique. Bon, finalement, je pense pas que ça puisse poser vraiment problème. Je pense pas qu'on puisse rencontrer trop de difficultés. Surtout au niveau des piliers, finalement, ce plan est pas mal. Il y a peu de piliers. Il y en a combien? Il y en a 10. Il y a 10 piliers dans la nef. Il y en a 1, 2, 3, 4 au niveau du croisillon nord et croisillon sud. Et ensuite, ok. Écoutez, ça m'a l'air intéressant tout ça comme dispositif. Alors effectivement, voilà, il faut respecter... mais ça, c'est plus compliqué. Je pense on va se permettre un petit peu de déroger à cette règle-là, même si, bon, bah, ça pique un peu, mais on ne va pas respecter le nord. Enfin, pas, je veux dire, le nord en lui-même, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas positionner l'église par rapport au nord. On va pas se fier à ces dimensions-là. Ah, vrai. Donc, désolé. Ok, donc comme je vous disais, tac. On va reproduire grosso modo hein, les dimensions. On va essayer de faire simple en se basant effectivement sur ce plan central. Ok. Alors attendez, je suis à 561. Si je me repositionne... Alors attendez, 128. Tac. 128 en étage, 256. Vous voyez, c'est trop petit encore. Hein. C'est trop petit. Il faut que ce soit quand même... que ça ait un caractère imposant hein, non plus. Il ne faut pas... Oui, ça me semble convenable. Et alors ici même... Nous avons quelques côtés comme ceci. Très bien. Ok. Très bien. Et ensuite, nous avons un arrondi ici même qu'on va faire d'assez rapidement. Merci Martin 90118 du follow. Très beau projet. Merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part. Merci. Merci beaucoup. C'est très encourageant ces petits messages comme ça. Ça permet un petit peu voilà de bien rester concentré. Ok. Alors, ici même, j'ai du 408. Je vais reprendre pareil. Je vais faire un cylindre à 10. Ouais, on va essayer de faire un cylindre à 10. Et ce que je vais faire, je vais prendre le demi-cercle. Ok. Je vais couper. Et vous allez voir, si ce n'est pas... j'allais dire un truc. Ouais. On va couper comme ça. Et là, on va recadrer ici. Tac.
tac. Voilà. Et là, on va un peu plus agrandir. De cette façon. Voilà. Et là, écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on a déjà un... On tient déjà un bon filon. Merci Martin. Il y a trop de générosité dans ce message. Un peu trop peut-être. C'est-à-dire que, attendez, sur une échelle de la largeur, comment on est? Non, 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 c'est bien large. Ça reste assez large. Est-ce que ce serait ça qu'il faudrait que j'agrandisse un petit peu? Ouais. Facilement. PKP, une mosquée. C'est-à-dire que nous sommes au Moyen-Âge, le royaume humain... Pourquoi toujours une église? Nous sommes au Moyen-Âge. Dans le territoire... Merde, comment on appelle ça déjà? Ah, les gens sont gentils avec Redco. Ah bon? Ah oui, ça fait du 50-50. C'est-à-dire que Forgen, c'est le grand débat hein, d'ailleurs. Hein. Pourquoi Car elle veut que ce soit réaliste. Oui, voilà, c'est ça, c'est un souci de réalisme. Après, c'est une église, mais en soi, je ne sais pas si sur le serveur Garry's Mod, ils vont vraiment utiliser la religion du christianisme. Ils peuvent parfaitement inventer une religion pour le roleplay. Parce que je comprends parfaitement, ça d'ailleurs, ça c'est un sujet à débat. Est-ce que sur le serveur, on utilise une religion existante, ou alors, pour éviter tout conflit, on crée une religion pour le roleplay? Voilà. Peut-être que la création d'une religion serait peut-être plus safe, mais dans ce cas, peut-être moins crédible. Vous voyez, c'est ça tous les enjeux finalement de fonder un serveur, surtout médiéval notamment, parce que ça c'est les croyances, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. D'où l'importance finalement d'avoir un lieu de culte. Voilà. Donc je fais une église, voilà, parce que c'est le premier truc qui me vient, parce que c'est assez fréquent d'en voir sur les jeux. Les gens aiment bien reproduire ça. Donc bon, voilà, je me dis, pourquoi pas? Qu'on crée une religion pour le fun. Pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait une bonne idée. Mais après, bon, voilà, après, il faut la rendre crédible, cette religion. C'est ça. Il faut bien tout indiquer. Et le problème, c'est que le nouveau joueur, quand il arrive, est-ce qu'il va avoir la foi, j'ai envie de dire, de se lancer dans la lecture de cette nouvelle religion? C'est ça. L'avantage avec les religions qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles sont quand même minimum toutes connues. Enfin, je veux dire, les plus grandes en elles-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, si je prononce une religion, tout de suite on va savoir à quoi elle apparaît. Faut croire au saint pain au chocolat. Là du coup on risque d'avoir des rebelles. Hein. Là on risque d'avoir des guerres de religion en faisant ça. Là Forgent, c'est... tu prends beaucoup de risques quand même en faisant ça. Voilà, on risque d'avoir une nouvelle guerre de 100 ans là avec ça. Hein. Ok. C'est réaliste du coup. C'est réaliste quelque part. Inventer une nouvelle religion fera perdre de la crédibilité au peuple. C'est vrai. Comment ça? Pain au chocolat. Ouais, c'est plutôt dangereux. Je crois même que d'ailleurs ce débat-là est plus dangereux que les religions elles-mêmes. Hein. C'est... J'ai l'impression que ça a tendance à poser plus de conflits. Le pain... Putain. Ça y est, on s'est embarqué dans un débat sans fin. Mon Dieu. Dire que j'ai dit... Dire que je ne voulais jamais lancer ce débat. Go éliminer les chocolatiniens. Aïe aïe aïe. On va partir en croisade. On va aller cacher la recette de la Saint-Chocolatine. Aïe 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 aïe. Ok, ça me semble bien. C'est-à-dire que là, effectivement, on est pas mal, on est pas mal. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer les murs.
Oh non, j'étais en... Merde. Création de bloc. Hop. Si je suis en 32. Comme dans la vie, plusieurs noms de religion pour croire souvent en la même personne. C'est vrai que le débat chocolatine, pain au chocolat, c'est incroyable d'ailleurs que le débat suscite tant d'émoi, c'est assez dingue. C'est assez dingue d'en arriver là quand même souvent, oui. Eh bien c'est oui qui l'emporte à 57%, c'est dingue. J'y crois pas. C'est pas possible. Du pain au chocolat et la chocolatine, c'est pas la même chose. J'ai une façon de le dire, effectivement, mais je ne la partage pas parce que je dois garder un rôle neutre, quand même. Un minimum. Attendez, est-ce que c'est pas arrondi là? Non, même pas. Oh, c'est parfait, c'est même pas arrondi là. Mais c'est magnifique. Mais n'est-il pas ça magnifique quand même? Les musiques que vous entendez viennent d'une personne que vous connaissez très fortement. Enfin, c'est très probable que vous la connaissiez. Je vais vous laisser trouver la personne qui a composé ces musiques. En vous donnant un indice, c'est un streamer. Voilà. À vous maintenant de découvrir lequel. Ok, donc là je peux supprimer ça logiquement, voilà. Ça aussi. Ça aussi. Et alors ça du coup ça va être un peu plus casse-bonbon, mais on va s'y lancer. Tac. Alors je suis un peu concentré là, navré, hein, mais... Voilà. Tac. Parfait. Vous voyez, ça y est. On a notre structure. Maintenant je peux poser un sol. Clairement, je suis d'accord. Après, c'est juste un nom. Je m'en moque. Une fois dans une hémorragie, j'ai vu que Chocolatine était à 50 centimes plus cher. Ah, les enflures. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Ok. Ça me paraît un peu juste. Ça me paraît un peu juste. Ça me paraît un peu juste. Faudrait que j'élargisse un peu, ouais. Parce que vous imaginez, faut quand même que je puisse mettre des piliers en fait. Je vais essayer d'en visualiser un maintenant. Si je mets un cylindre... Ah, quoique, attendez. Faut voir.
La religion de Saint Gandulf. Oh, extraordinaire ça comme religion. Ouais, non, ça me paraît un peu trop petit. Pourtant, sur le papier, hein, c'est imposant, hein, mais... Ah, quoique. 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 Oh, ça me... Bon, après, c'est ça, c'est comme la taverne, hein, on fait pas les choses dans les trop grands. Déjà que c'est très haut. Je sais pas si forcément quelque chose de trop grand serait sympa. Presque une église, tu risques d'avoir une cathédrale. Oui, c'est ça. Ouais, faut quand même garder à l'esprit que ça reste une église, donc faut que je reste dans la modestie un peu quand même. Il faut que je me calme. Oh. Ouais, je reste un peu comme ça. Et c'est pas impossible que je la réduise en hauteur. C'est pas impossible. Mais je vais voir un peu après. C'est avec les voûtes que je vais installer, qui me tarde de les installer. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, ici, on a... Ouais, alors si je me fie au plan, on en a ici. Ça commence ici. Ouais, ça commence là. Et puis après, ça prolonge. Ça continue ici. Il y en a 4. On va savoir au niveau de l'échelle. Taille humaine déjà. Est-ce qu'on est quelque chose... Non. Ouais, ok. Il faut que ce soit un peu plus rapproché. Après, ce qui m'avait beaucoup impressionné en termes de bâtiment architectural, mais je veux dire visuellement, donc dans le fictif notamment, c'est dans Game of Thrones. Le moment où on voit les 100 visages dans cette... c'est une religion en soi, quelque part, une religion fictive, et j'ai trouvé vraiment impressionnant le bâtiment intérieur. Vraiment, c'était assez bluffant. Et ça m'a vraiment marqué comme architecture. Et dites-vous que en plus, quelques mois plus tard, je suis allé visiter... Ah, ça me paraît bon comme ça. Je suis allé visiter le Mont Saint-Michel, qui là, effectivement, bon, bah, en termes d'architecture, c'est phénoménal. Hein. Là, on est sur quelque chose de réel, de concret, et c'est vrai qu'à visiter, c'est un bonheur de voir la construction, enfin les murs, comment sont posées les pierres, comment elles sont dispositionnées, comment les piliers enfin, maintiennent. C'est vraiment un pur régal dans son architecture. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ce même, à cette même idée qu'ils avaient dans Game of Thrones, le moment des 100 visages. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Ça m'a fait penser à ça, vraiment. Très concrètement. Alors, le truc, c'est que normalement, moi, mes piliers, les derniers piliers sont censés arriver ici. Ouais, très concrètement, ils sont censés arriver là. Donc, il faut que j'arrive à trouver une bonne... Bon, on va faire ça au pif. Hein. Après tout, hein. On va pas être analysé par un expert qui va prendre son mètre et qui va mesurer les distances hein, entre chaque colonne. Hein. J'ai des tonnes de photos du mont. C'était vraiment cool comme visite. Ils devraient faire des reconstructions avec des meubles. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ce serait extraordinaire ça, ouais. Des reconstructions, ouais. Ah ouais. Mais c'est vraiment un lieu sublime, quoi. Vraiment. Et je veux dire, par-dessus la dimension religieuse, en fait. C'est une dimension. C'est la dimension architecturale, quoi, qui est bluffante. C'est un édifice que. Enfin, niveau construction, quoi, c'est vraiment bluffant, quoi. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire.
Ça surpasse la dimension religieuse, quoi. C'est vraiment... c'est incroyable comme édifice. C'est édifiant, j'ai envie de dire. Lol. Ok, donc là, une fois que j'ai passé ici, je vais retrouver... Ici, ça va être le cœur. Et ici, l'abside. Là, on a le croisé. On a le croisillon nord, croisillon sud. Voilà. Et on a des petits piliers, mais je vais pas pouvoir les intégrer, les petits piliers. Je vais pas pouvoir mettre les petits piliers, parce que j'ai pas assez de place. Quoique... Normalement, ils sont juste au croisé, mais croisé, j'ai les murs, là. À la limite, je pourrais faire ça. Si je fais quelque chose comme ça. Et ouais. Mais c'est-à-dire que là... en fait... Faire Blender ou Hammer pour les modèles. Alors, très honnêtement... un temps, je m'étais mis sur Blender, mais j'ai fait une trop grosse pause, en fait. Et du coup, j'ai complètement perdu la main sur Blender. Et j'ai jamais eu le courage de m'y remettre. Vraiment. Donc du coup, maintenant, je me suis remis sur Hammer. Je me dis, bon, voilà, allez, on va se contenter de ça. Après, c'est-à-dire pour faire des petits correctifs, ou sur Blender, ça devient trop compliqué. Bon, ben, je me force un peu à allumer Blender. Mais la dernière fois, j'ai rage quit et je l'ai désinstallé. Alors, il y a des témoins, donc voilà. Bon, on va peut-être pas s'embêter. Est-ce que si je fais ça, c'est gênant? J'ai envie de voir. Est-ce que c'est choquant si je fais ça? Ce rageux. Bon, c'est bon. Est-ce que c'est choquant? Non, pas vraiment. Ça m'a pas l'air d'être trop choquant. Non, ça me va. Ça va, ça va. Ok, bon maintenant c'est le toit. Alors là, le toit, au niveau du toit, donc là, déjà on va faire un truc en pointe, comme ceci. Ouais, c'est ça. Et sur le côté, ce sont des arrondis, je crois. Ce sont des arrondis sur le côté. Et là, effectivement, c'est aussi un arrondi, mais beaucoup. Un petit passage secret autour de l'hôtel. Bien deviné, Forgen. Mais bien sûr. C'est-à-dire que hier, j'ai montré, tu vas voir, sur quoi je vais m'inspirer. Bienvenue sur le chat, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai bienvenue sur le chat? Merci de me souhaiter la bienvenue. Salut Cobra Lost. Tu vas voir, Forgen, et vous allez voir si vous n'étiez pas là hier soir, un petit peu sur quoi je vais me baser essentiellement. Donc je rappelle Age of Chivalry, AOC Monastery. Voilà un petit peu de quoi on va s'inspirer. Alors évidemment, c'est d'un autre niveau. Hein. C'est pas du tout le niveau que l'on fait actuellement. Tout à fait, je m'up. Hop. Oh non, j'ai lancé le bon. Oui, j'ai lancé le bon, c'est bon. Voilà. Alors, c'est d'un autre niveau, mais voici de quoi j'aimerais m'inspirer. Enfin, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais m'inspirer de ça. Donc il faut bien se préparer, il faut bien prendre son souffle, parce qu'on va l'avoir coupé. Hein. Voilà un petit peu. Voilà le souhait que j'ai, c'est de reprendre cette... Si tu as des problèmes, tu peux venir sur mon serveur Discord, il y a pas mal de mappeurs qui pourront t'éclairer. Merci beaucoup, Cobralo, c'est super sympa de ta part. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai absolument pas. Merci bien. Donc voilà un petit peu l'idée. L'idée finale. Hein. C'est-à-dire qu'on terminerait là-dessus, quoi. À peu près, bien sûr. À peu près.
Parce que, bon, sur une map multijoueur où... Ouais, les effets de lumière jouent beaucoup, ouais. Mais c'est-à-dire que, en fait, les voûtes aussi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ça, c'est... Moi, ça me fait rêver, ça. Juste ça, en fait. C'est incroyable. Même sur le côté, il y a des petites voûtes. Ça me fait rêver. Puis même les coins, quoi, c'est juste dingue. C'est juste absolument dingue. Donc voilà. C'est sur quoi je voudrais m'inspirer essentiellement. Et alors, quand tu as dit petits passages secrets autour de l'hôtel, regarde ce que nous avons là. Alors, on peut pas l'ouvrir en cassant parce que c'est sur Age of Chivalry, mais tu as effectivement un petit passage secret ici. Voilà, qui te conduit directement sur un tombeau. Voilà. Mais sinon, c'est une très très belle map, hein, vraiment absolument magnifique. Toutes les maps de Age of Chivalry sont sublimes. Voilà. Et je m'en inspire énormément. Voilà. J'évite le copier-coller, je ne fais pas du copier-coller, mais effectivement, je reproduis à ma façon, quoi. C'est-à-dire que c'est plus sympa. Et alors lui, au niveau du toit, oui, bon, il s'est pas du tout embêté. Hein. Au niveau du toit, pouf, il a tout fait. Bon, après, c'est à l'intérieur, quoi. Moi, ça, c'est voûte, c'est incroyable. Et alors ça, ce sont des displacements, et puis après, ça, il a fait en arc. Enfin, voilà, ce sont des arches. C'est dingue. Bon, voilà. Donc, c'est notre objectif. C'est essayer un petit peu de reproduire cette même ambiance. Alors, effectivement, il a utilisé des props pour ses effets de lumière. Et le problème, c'est que nous, je pense que c'est trop petit pour que je les utilise. Mais on va voir peut-être au fond, là. Je vais utiliser les vitraux, ça c'est sûr. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Pas du tout. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Oh, ben merci beaucoup, Seb, d'avoir envoyé le live. Ok. Alors, on va donc continuer sur notre avancée. Donc, c'est-à-dire que je pense que là, le patron de la structure est posé. Le patron de la structure est posé. On va peut-être faire le toit. On va peut-être s'occuper du toit. Alors, on va garder un peu un style gothique. Hein. Je tiens à vous le dire. On va garder un style un peu gothique. C'est-à-dire que le toit, je vais le faire arrêter ici. Je vais le faire prolonger un peu là. Voilà. Oh, mais c'est pas possible, j'avais encore un cylindre. Oh, c'est chiant ça alors, putain. Ok, je vais le faire arrêter ici le toit. Et évidemment, je l'ai pas agrandi. Ah bah évidemment, voilà. Superbe. Très bien. Petite réduction. Voilà. Parfait. Et alors du coup, les musiques viennent d'un certain Xavier Dang. Et si ça ne vous parle pas, il s'agit de Mister MV. Voilà. Xavier Dang. Est-ce qu'on va vraiment faire un arrondi ici? Je pense pas. On va peut-être pas faire un arrondi. On va pas trop s'embêter. L'objectif, c'est pas trop de se prendre la tête, c'est essayer de faire les choses simplement, convenablement. Voilà. Et que ça y ressemble à peu près. Hein. Voilà, hein, on n'est pas là pour faire le nouveau Assassin's Creed. Si à la limite, voilà, je travaillerai pour Ubisoft, j'en ferai mon métier, pourquoi pas, mais là... Oh, bah voilà, je vais faire une petite continuité comme ça. Voilà, parfait. Et là, du coup, si je fais comme ça,
Bim. Haha, mais du coup, il va falloir que j'arrange. Peut-être pas forcément, d'ailleurs. Si, il va falloir que j'arrange. Bien. Ouais, il va falloir que j'arrange. Déjà, un petit peu de manière globale. Ok. Je pense qu'on va faire un peu le texturing pour voir un peu ce que ça donne. C'est-à-dire comment il me tarde de passer un peu au texturing, là. On va passer un peu au texturing. Hop. En tout cas, bienvenue aux nouveaux, hein, ceux qui rejoignent pour la première fois, bienvenue à vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Après, si vous n'en avez rien à faire, bah voilà, tant pis pour vous. Hein. Vous manquez un truc extraordinaire. Non, je plaisante. Si vous n'avez pas envie, ben, c'est pas grave. Hein. Je comprends parfaitement que le mapping ne puisse pas intéresser tout le monde. Ok. Ok. Très bien. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer à séparer les étages pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai mon autre truc de l'autre côté, c'est vrai. J'ai mon petit pilier qui passe. Tac. Et c'est-à-dire que là, ouais, faut que je fasse, faut que je m'aide un peu là. 128, on est là. Tac. Ok. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous avons comme texture. Si je cherche une texture de brique, qu'est-ce que je vais avoir à ma disposition? Hello, sorry du retard, j'en ai crevante, pas de problème Redco. Il y a eu un sujet sur toi tout à l'heure, un sujet polémique, devrais-je dire. Attention à toi Redco, tu es la cible de plusieurs personnes mal intentionnées. Plus ou moins, disons. Oh, c'est joli ça. J'ai fait quoi? Ah ben, je ne sais pas, Redco. À toi de... Je dois aller me forger un repas, je reviens. Eh bien, bon temps de forge. Prends ton temps pour la forge et parie gros. Oi, oi, oi. Y a des R, je crois, qui... Ça me plaît bien, moi, ces textures-là. C'est marrant, ça. C'est drôle, ça, dites donc. Attendez, il faut que je retrouve... Oui. Ce que je voudrais faire, c'est qu'en bas, en fait, ce soit... Voilà. Là. Qu'on ait les bonnes... Ah bah oui, alors ici, c'est vrai que j'ai mon... Ok. Je vais régler ça après. Du coup, ici, j'ai mes piliers aussi qui ressortent. Du coup, Redco, je t'invite à aller voir sur le Discord, puisque Singe a publié effectivement le sondage qui t'était destiné. Je la ferai demain, je reviens de mon cours de guitare sous la pluie, je vais bientôt aller dormir, mais t'inquiète pas. Voilà, c'était juste pour t'en informer un petit peu de la situation, quoi. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça me plaît pas trop, finalement. On va aller voir ce qu'ils ont utilisé. Hein. Joker. Ah non, merde. Joker. Je l'ai compilé, je sais c'est pas bien, mais c'est pas pour voler. C'est pour voir les textures.
Ils se sont pas embêtés pour la base. Hein. Singe est un beau parleur, mais il est pas plus rapide que moi. Donc, en fait, ils se sont pas embêtés pour la base. Ils ont pris qu'une seule texture finalement. Ok. Très intéressant. D'accord. Ok. Donc, ouais, c'est pas la peine que je m'embête. Moi, non. Après, c'est assez similaire comme texture. Ah, mais non. J'avais pas vu ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est quoi ça comme texture? Eh bien là, à l'heure actuelle, Redco, je suis en train de faire une église. Pourquoi je ne peux pas changer de texture? Ah, après, ça peut être pas mal si je garde en fait. Oups. Que rapide avec le défaut. Ouf. Ah, et ça clash entre modos là. Hein, là c'est... On est sur de la violence là. J'aime bien les réels pour leur toit. Ils ont de jolis toits. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, bon sang de bonsoir, je peux pas changer de texture là? Attendez, c'est quoi ce beans là? Je redémarre à meurtre. Ça tire à balles réelles. Oui, oui, c'est. c'est violent quand même. Hein. Eh ben, j'en ai un qui est lent et qui fait des trucs bourrés de défauts. Bon sang de bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, voyons voir. Oh! C'est simple, voilà. C'est pas non plus. C'est sans prétention, on va dire. Sans prétention. Est-ce que ça, je fais ça? Bon, allez, on va être grossier, mais allez hop. On va s'emmerder là. Est-ce que du coup, je peux réutiliser des DR ou pas? DR. Ouf. D'accord. Mais attendez, mais c'est laquelle que j'ai utilisée moi en bas là? C'est pas celle-là. Et pourtant, elle me plaît mieux celle-ci. Finish him. Ah non, celle-ci a fait plus bordure de muraille que finition. Bref, je suis crevé, je te dis à demain, j'y vais, je te tiens. Très bien, t'inquiète pas, va. Dors bien. Ah, ben voilà. Voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais depuis le début. Putain, c'est chiant. Là, c'est beau. Merci. Mais là, pour le moment, vraiment, c'est très rudimentaire, hein, on va dire ça comme ça. C'est très rudimentaire. C'est-à-dire que ça aura plus de gueule quand on aura enfin fait les petits détails. Mais là, les texturing permettent un peu de mieux visualiser, j'ai l'impression. C'est peut-être faux, mais pour moi, ça m'aide un peu plus. Dans un avancement. Tu vas laisser tes angles tels quels? Non, 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 non. Surtout eux, là, non. Non, 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 c'est pour ça. Je vais essayer de retravailler surtout le toit, notamment. Je vais faire un toit un peu, oui, je pense en suivi, comme ça, d'ailleurs. Je vais découper et ensuite je vais vertexer. Ouais. Découper et vertexer après tout ça. Découpons et vertexons après. Oh bah j'ai même pas besoin de vertexer puisque tout est sur les points finalement. Bingo en fait. Ah oui non non t'inquiète pas.
On va mettre un peu les vitraux. Bon alors j'ai ça qui dépasse, c'est un peu embêtant. Mais on va essayer de camoufler un peu ça. Tac. Voilà. Ça aussi du coup on va couper. Vertexon. C'est parti. Et vu que tout est merveilleusement bien mis sur les points, eh bien ça ne pose aucun problème à la découpe. Voilà, tout est bien aligné. Ah oui, là, petit problème. Pas grave, je fais comme ça. Ah oui, je fais comme ça, voilà, c'est bon. Voilà, ok. Donc là, c'est pas mal. Ça y est, on a une belle, un bel arrondi. Bien clair, voilà. Ça me convient mieux. Ok. Maintenant, si je passe un petit peu sur les ouvertures. Les ouvertures, donc déjà on a à chaque espace on a une fenêtre. Alors la fenêtre, oh, on a plein de tableaux. Oh, trop bien. Ah, les textures, ça fait tout, hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, on peut même faire un truc dans la neige, quoi, c'est dingue. C'est vraiment des textures qui valent de l'or. Moi, je vous le dis. Ok, je remonte un peu. Non, ils sont pas là, les vitraux. Ok. On a plein de types de colombage, d'ailleurs. Ça, c'est sublime. Super, ça. Et on a même potentiellement une entrée, d'ailleurs, à pouvoir mettre, à pouvoir glisser, tranquillou. Oh, merde, où est-elle? Eh ben non, c'est pas la bonne pierre. Ça, c'est embêtant. C'est pas grave. Ok. Du coup, des ouvertures. On va les commencer. Seulement... Ouais, je crois qu'on a pas mal de place pour faire de grandes ouvertures. Hein. Je pense qu'on va pas couper là, on va couper juste au-dessus du coup. Ça va nous être utile pour les intérieurs. Et alors je peux logiquement sectionner les deux murs qui sont face à face. Comme ça j'aurai une symétrie parfaite. Alors, premier vitrail. Je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Est-ce que c'est convenable? Ouais. Ok. Ok, je verse ça assez en hauteur. Je peux faire ça en pointe, vulgairement. Non, ça me plaît pas en pointe. On fera ça bien. En arrondi. On va voir un peu. Du moins, on va voir après ce qu'on peut se permettre. Ok. Donc là, si je casse. Si je casse... Au niveau de la taille, ça me paraît un peu trop grand. Si je descends un peu. Je recasse les murs. Ouais, ça me... En fait, non. Il faut que ce soit un peu plus haut. Faut que ce soit un peu plus haut. Ah oui, du coup, faut que je fasse comme ça. Pas trop le choix. Parce que vu qu'en bas j'ai une autre texture, je peux pas me permettre de la déformer. Donc, on arrive sur ça. Alors, faut que j'agrandisse un peu. Hop. Tac. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça me paraît être un peu plus cohérent déjà. On va essayer de casser ça à chaque truc. Je vais faire ça. Donc si je recompte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je repars de l'autre côté. 1, 3, 4. Oula. Non, il faut que je commence de là. 1, 2, 3, 4, 5.
Mais vu qu'après les piliers sont pas symétriques, on va faire ça un peu à one again, comme on dit. Ok, là j'ai mon plan de découpe. J'ai mon plan de découpe que je peux désormais tout couper d'un coup. Hop, 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 non. Tac, tac. Ok. Parfait. Ok. Et la musique s'est arrêtée, ça paraît bien calme. Voilà. Ok. Alors là, je resélectionne les deux côtés. C'est bon? Bah ouais, c'est bon. C'est carrément bon. Ok, très bien. Donc, je vais tout casser maintenant, voir un peu l'effet que ça donne. Ok. Ouais, je vais peut-être un peu faire descendre. Finalement, ça, je peux l'enlever. Du coup, non. Ok. Soit je fais un peu descendre. Après, par rapport à là, ça donne quoi? Ouais, je vais faire un peu descendre, je pense. Ok. Très bien. Donc là, pour me rendre un peu la tâche plus facile, je vais en sélectionner qu'un. New. Ok, c'est bon. Et maintenant, je vais faire l'arrondi. L'arrondi que je vais répéter après. Donc, tac. Ouais, ça me paraît un peu grand en effet. Ok, voilà. Ça me paraît un peu mieux. Alors attendez que je réfléchisse pour faire un bel arrondi. Est-ce que c'est la méthode la plus adéquate? Ah! Ah oui. D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Donc là après, hop, je réduis. Tac. Comme ceci. Voilà. Et donc là du coup, vertex. On va vertexer tout ça. Alors, en effet, ça va être plus compliqué que je le pensais. Ouais. Sinon, tu crées 2 blocs. Je comprends pas. Hop. Là, j'ai fait mon arrondi, là, ça y est. Un arrondi parfait. Qui plus est. Voilà.
Je sais pas s'il y a une méthode plus rapide pour faire ça, mais sûrement. Sans aucun doute. Mais en tout cas, voilà, cette méthode me satisfait. Cette méthode me satisfait. Alors après, ne vous inquiétez pas, hein, tout ça va passer sur Proper, bien entendu. Voilà. Notre très cher ami Proper qui va en prendre plein la gueule. Je vous le dis, il va pleurer. Il va chialer sa mère, comme on pourrait dire, hein, vulgairement. Voilà, mais pas d'inquiétude, c'est Proper, il est habitué à en prendre plein la race. Voilà. Ok. Bah voilà, écoutez. Un bel arrondi, là. Est-ce que je... Qu'est-ce que... Est-ce que je l'accentuerai pas un peu plus? Est-ce que je tente le diable? Je vais tenter le diable. Boum! Ah oui, ça fait carrément plus style église. Hein. Excusez-moi, hein, mais ça fait carrément plus style église en fait. Je viens de tenter le diable. Voyons voir si ça souffre ici. Ouais, ça souffre pas mal, mais bon, ça va. Ok. Très bien, j'ai mon truc. Maintenant, il faut que j'incorpore le petit vitrail à l'intérieur. In the pocket. Laissez-moi réfléchir un petit peu. L'avantage, c'est que je peux le glisser à l'intérieur. Et merde. Comme ça, j'aurai pas besoin de redessiner les contours. Hop. Oh, mais c'est pas possible! Ok. Là. Voilà. Là. Parfait. Ok. Vitrail. Joker. Joker. Joker, Joker, Joker. On va voir la texture qui sont utilisées. Pas bien sûr. Montrez-moi un petit peu. Glace, glace. Ok, merci. On ferme, on ferme. Oh, quelle belle texture! Oh oui, super! Quelle belle texture ai-je là! Pourquoi j'ai pas le... Ah oui, d'accord, ça c'est l'intérieur. Ok. Et donc là, du coup, pour que ça ne fasse pas trop choquant pour les âmes sensibles, hop, tac. Voilà. Là aussi, ça va être l'intérieur. Donc je sais pas trop comment on va faire encore, mais très probable que ce soit de la même pierre. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Tout à fait, singe, tout à fait. C'est de l'inspiration. Et pas de l'aspiration. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ok, parfait. Voilà. C'est bien là, non? On a notre premier petit vitrail. Ah, mais oui. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Aïe, aïe, oui, ça c'est coup dur ça. Oh, attendez, c'est quoi ça? Non, ça fait tout bugger! Oh là là! Ça, il faut que je vois ce que c'est. Hein. Oh bordel. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Ok, je reprends ça du coup. Hop. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Je glisse ceci. Oh non!
M'en fous, je vais tout replacer. Là. Là. Voilà. Hop. 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 Ok. Là. Voilà. Parfait. Ok, super. Alors, attendez, parce qu'il y a VK apparemment qui proposerait des trucs sympas. Ah non, pas tant que ça, d'accord. Si je mets un OC, qu'est-ce qu'on a? Ok, si je mets Church, peut-être. Oh, il y a des trucs, sympa. Si je mets Monas... Le travail est un peu mâché là, hein, quand même. Le travail est un peu mâché. Hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Oh, d'accord. Très très bien. Bah écoutez les amis, hein, let's go. C'est magnifique ça, non? Si je fais comme ça. Un coup-ci, coup-ça. Quoique, quoique. Ah, attendez, ça faut que je le colle comme ça là. Oula, 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 oula. Ouais, non. Oublie. Ok. Ah, c'est Lost Coast. Lost Coast. Waouh, ok, super. Ah ouais, on a de ces trucs. Ah ouais. Bah allez, hein. Voilà, ça c'est fait. C'est pas bien. Enfin, je sais pas. Si, c'est bien, c'est juste du texture. Alors, ça, c'est les voûtes. Ça, c'est la texture des voûtes. En voûtant, n'est-ce pas? Attendez, ça c'est déjà ça n'a rien à faire là. Oh la concentration. Ah oui, là c'est hardcore. Hein. On est sur un niveau de concentration assez élevé là. Oui, non. Aïe aïe. Merde, c'était l'autre cost. Ok, c'est ça. Ça fait du quoi ça? Ça fait du 512 sur du 1024. C'est-à-dire que ça, faut que j'arrive à le placer, je pense. C'est-à-dire que ça...
Ouais, ça me paraît bien. Ouf. Ouais, déjà on est sur un truc un peu plus sympa. Ça m'a l'air d'être sympa comme matière, ça. On va voir, hein, on pose, on teste. C'est avant tout ça qu'il faut faire. Hein. C'est tester, tester. Comme les tests PCR. Hein. Comme pour le coronavirus, c'est tester, tester. Ouais, du coup, je suis désolé, monsieur, ça mange un peu sur votre truc. Hein, ouais. Oui, c'est con ça d'ailleurs, oui. Ah oui, d'accord, parce que j'ai fait ça. Ah oui, mais j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce détail. Voilà. Très bien. Là, du coup, je compte. Ok. Très bien. Ok. Alors, on reste sur ça. Très bien. Faut que je reproduise la même chose de l'autre côté. Hop. C'est bon. Voilà. Parfait. Et donc là, du coup, ouais, ça, je peux mettre ça comme ça. Ici, on a une... voilà. Très bien. Donc là, du coup, faut que je corrige. Là. Voilà. Donc là, en attendant, je vais mettre tout ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage que la map, que le serveur médiéval utilise, c'est qu'elle est, elle est très grande, mais elle est très pauvre en détails. Ce qui fait qu'on peut se permettre des structures un peu complexes en fait, parce qu'il y en a aucune. Il y en a littéralement aucune en fait. On va faire un petit rendu là, vite fait.
Et donc ça, du coup, ouais, je vais le faire pareil aussi. Là. Et donc, sans oublier ça, CTRL-T, Func Details, hop. Ok, on passe ça là. Voilà, on passe ça ici aussi. Tac. On passe ça de l'autre côté, hop. Apparemment, il y a un petit bout. Voilà. Ok. On continue. Ok. On texturise vite fait. Voilà. Alors, on a d'autres couleurs. Soit on garde cette même couleur. Il y a différentes couleurs. Hein. Je vais voir pour en utiliser une autre. Laquelle ouais, je vais prendre le jaune, je pense. Ouais, je vais prendre le jaune, c'est mieux. Je vais faire bleu, jaune, bleu. Voilà, je vais revenir au bleu. Tac. Voilà. Voilà, parfait. Ok, donc là maintenant je save. Je vais vite fait faire les lights. À l'intérieur, moi je veux un éclairage un peu feu. Enfin, je veux dire flamme. Un peu couleur bougie. Tac. 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 Tu comptes faire les lights stylés comme tu nous avais montré hier. Magnifique temporaire. Salut Bendo, très bien. Bon bah Bendo, ciao ciao. Ouais. Je vais essayer de les introduire, ouais, singe. Mais je pense pas sur les côtés là, parce qu'il n'y a pas assez de place, mais plutôt ici. Ça... Ah bah merci du host, Bendo, merci. Le pauvre. Il demande un ban et puis juste après il le host, quoi, c'est... Salut, WeWon. Bienvenue. Ok, alors on est comment là? On est pas mal. Je vais user une texture réelle pour incorporer du bois. Voilà. Ok. Hop. Je crois qu'il n'y a aucun des piliers d'ailleurs qui touche. Non, effectivement. En vérité, ça ne posera pas de problème parce qu'il y aura les voûtes au-dessus. Il y aura les voûtes. Et je vais me faire un malin plaisir à les faire. Ok, bon. Très bien. Alors, juste, je vais corriger un truc. Voilà. Voilà. Parfait. Ok, donc, moi, la texture extérieure ne me plaît pas du tout. Donc, je vais la changer.
Mais vas-y, arrête. Ah alors, pas possible. D'accord, ok, parce que finalement... Très bien. Merci Seb du host. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. 1h15 après... 1h45, pardon. Après. 1 heure plus tard après... Oh, je vais pas y arriver, hein. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Non, mais merci, c'est super sympa. Oh, que s'est-il passé, dites donc, ici? Nous avons un petit souci technique, apparemment. Que nous allons corriger de ce pas, voilà. Là aussi, on va corriger ça. Tac. Ah! Attendez, je ne peux pas me permettre n'importe quoi, là, voilà. Oui, oui, oui. Je peux pas me permettre n'importe quoi, là. Là. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Tac, 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 tac. Ok. Ouch. Ouch. Oh, finalement, j'aime bien. Alors, on n'est pas sur du 0,25 là, excusez-moi, mais... Ok. Je vais essayer de faire une petite compilation vite fait. Voir un peu à l'intérieur ce que ça donne. Hop. Donc je vais pas mettre de vis, je vais juste mettre le rad. Ah mais attendez, j'ai pas mis de sky. C'est carré tout ça. C'est carré. 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 Light Environment. Vous savez quoi? Attends, je vais pas m'embêter. Je vais aller choper celui qu'il y a là. Dans le sens positif. Oui, oui, j'avais bien compris ça. Merci bien. Ah bah là, j'espère que c'est pas trop carré. Bon, là, à la limite, peut-être. Mais enfin, t'as vu quand même... il y a un petit peu d'effort. Hein. Militia HDR, que je recommande d'ailleurs. J'ai bien écrit Militia, c'est bon. Militia HDR comme ciel et sublime. C'est parti. Ça va bugger, je vais avoir ma caméra qui va se mettre à ralentir toute seule. Même pas. Oh, c'est dingue. C'est incroyable ce qui se passe. J'étais persuadé que la caméra allait bugger, mais non. C'est tellement une caméra pourrie que... bon. Oh. Oh non, déjà, ça commence. J'arrive et je vois ça. Putain. Ok, carré, carré. En vrai, c'est bien parce que c'est pas trop grand. On peut passer derrière, là. C'est trop bien. C'est pas trop grand, c'est joli, c'est... Bon, peut-être un peu au niveau des textures, essayer de revoir un peu. Mais quoi... En fait, elles sont trop discrètes. Hein. Elles se font trop discrètes. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, pas mal, hein. Donc, je vais peaufiner ça. Je peaufinerai ça. Et ouais. On est pas mal. On est pas mal. Donc, je vais peaufiner tout ça. Oups. Je vais fermer le plan. L'église est presque prête. Bon. Et donc, moi, du coup, je vais vous laisser, en fait. Je vais vous laisser là. Je vais, moi, travailler sur la map, je pense, ce soir un peu. Mais principalement demain matin aussi.
Et du coup, on se retrouvera demain soir, je vous montrerai l'évolution. J'essaierai de bien bûcher demain matin, vraiment, de bien avancer. Merci, Rue de Bouffon. Ah, ça y est, on lâche tous les points là. Ça y est, on lâche tous les points qu'on a gagnés pendant le live. Très bien, pas de problème. Lâchez, lâchez. Donc voilà. Pardon. Je regarde juste vite fait. Oui, c'est bon. Mais Rue de Bouffon, tu vois même pas mon dos là actuellement. C'est impossible de le voir. Je vais voir s'il y a un petit peu de monde. Ah, la nouvelle. Oh oui, un petit peu de monde. 12 personnes, super. Bon, bah tant mieux. Voilà. Nouvelle offre. Attendez, il y a une annonce. Ah, il y a une annonce, attendez. Il y a une annonce du serveur que je vais vous lire. Que se passe-t-il là? Alors, c'est un peu difficile à lire. Voilà. Bonjour, tout d'abord merci de lire ce message. Le serveur connaît actuellement un nombre de plaintes assez conséquente. Ah, d'accord. D'accord, bon, excuse-moi, je pensais que ça allait être Répète ton dos. Putain, mais tu sais, je vais être. Je vais avoir mon dos qui va se retourner. La colonne vertébrale, elle va se craquer dans le sens inverse. Là. Ils vont rien comprendre, les médecins. Ils vont dire, mais comment vous avez fait? J'essaie de garder le dos droit. Pardon. Ok, d'accord. Bon, ça nous regarde pas tellement, je pense. Voilà. Il semblerait qu'il y ait des problèmes RP, je pense. Donc, voilà, voilà. En tout cas, voilà. Donc, sachez un petit peu, je vais faire un petit brainstorming de tout ça. De tout ce qui va arriver. Alors, je récapitule. Ce sera important aussi pour la rediffusion, si quelqu'un la voit, qu'il sache un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, demain matin, je vais tout faire pour essayer de terminer le royaume humain demain soir. Sachant que si Redco n'a pas fini sa forge, c'est pas grave, parce que moi, la map, je vais la continuer après jusqu'en octobre. Donc, c'est-à-dire qu'il aura en mi-octobre pour me rendre son travail. Son projet personnel. Donc, une fois que le royaume humain sera terminé, on s'attaquera au royaume elfe. Lui, il y a pas mal de choses à faire, mais ça va pas être trop difficile. Ça va pas être trop compliqué, dans le sens où on va introduire beaucoup de magie, donc en soi, il n'y a pas besoin d'avoir trop de logique physique. Donc on va beaucoup être plus libre en termes d'imagination et de créativité. Et ensuite, on fera un réaménagement de la map. Alors ça, c'est un peu plus, je pense, prise de tête, parce qu'il faudra réduire l'espace. Tout ça, mais bon, ça, je vais en parler après avec les fondateurs. Donc, je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, je vous dis à demain soir, 20h, pour la suite. Et je vous montrerai du coup le travail pour le royaume humain. Donc on continuera. Ah, j'attends, c'est un jeu 72. Dis-moi tout. Voilà, après on verra un peu demain ce qui restera à faire. Et je compte terminer le royaume humain au moins pour dimanche soir. Voilà. C'est-à-dire qu'il restera 48 heures. Tu veux nous parler là? Pas forcément, Seb. Hein, c'est pas très très important. Enfin, ça presse pas, quoi. Voilà. Si ça peut être maintenant, tant mieux. Si ça peut être plus tard, tant mieux aussi. Hein. Vraiment, ça ne presse pas. Un conseil de comment faire la porte du chemin de traverse. Je vois pas si tu vois dans Harry Potter. Attends.
Ah, tu veux t'embêter avec le système de d'ouverture, c'est ça? Avec les briques qui bougent. C'est ça, singe? Dans ce cas, je vais te présenter un truc. Ouais, je souhaiterais savoir le meilleur moyen. Alors attends, je vais te montrer un petit truc. Tu vas voir. Je le cherche. Je vais essayer de te donner un bon truc. Tu avais pas demandé déjà à Didi Dreams. Et il me semble. Où est-ce que c'était déjà? Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ah! D'accord, ok, donc... d'accord. Qu'est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je t'explique Attends, je voudrais juste te montrer un truc, mais il faut que je le retrouve. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ah oui, c'est ça, il t'avait juste expliqué pour les textures. Où est-ce que c'est? Non. J'ai une idée, mais pas sûr que ce soit petit. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit petit. Ah oui. Non, du coup, non. Je préfère pas m'y aventurer alors. Et de toute façon, je retrouve pas. Bah, je crois que c'est Mister Eve qui chante là, il me semble. Bon, j'en trouve pas, singe. Je t'enverrai si je trouve, je chercherai dans la soirée. Je te l'enverrai. Voilà. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Et donc, je vous dis à demain, 20h. Bonne soirée à tout le monde. Forgent, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Point d'exclamation Discord si tu veux discuter avec nous. Bien entendu, nous sommes toujours disponibles. À moins que tu l'as déjà fait. Dans ce cas, c'est superbe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Oh bah parfait, c'est excellent. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour, je l'espère, point d'exclamation Discord. Ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Le bot ne marche pas. Ça c'est tristesse par contre. Tant pis. C'est pas grave. Donc je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à demain. Dormez bien. Et donc le bot est parti du live. Ah oui carrément. Le bot a complètement quitté le live. Très bien. Pourquoi pas? C'est original. C'est... Ouais, nice. Bon allez, du coup je vous dis à demain, je vous montrerai un petit peu les avancées. Gros bisous tout le monde, ciao ciao. Bisous.